Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 21 septembre 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube, comme ça pour avoir mes anciennes capsules et vous serez prévenus pour les prochaines. Là aujourd'hui je voulais aborder le thème la vie. Qu'est-ce que serait la vie idéale? Pourquoi je voulais aborder ce thème? Parce que j'ai eu un heureux événement, j'ai ma petite Cléa qui a, qui a montré son petit bout de nez le samedi matin. Ma fille a mis au monde cette petite princesse et quand je l'ai vue hier après-midi, ça m'a inspiré ce thème. Quelle est la vie qui serait idéale pour la petite Cléa? Pour qu'elle puisse s'épanouir et avancer et découvrir les choses qui l'entourent et vraiment dans la simplicité et vraiment dans son évolution. Parce que chacun découvre les choses à sa façon. Et la vie qui serait idéale pour ma petite Cléa, c'est bon déjà c'est être entouré de personnes qui soient dans cette énergie aimant. Bon là, je n'ai pas à m'inquiéter par rapport à ma fille Emmanuelle et puis mon gendre Adrien. C'est de belles personnes qui sont vraiment très attentionnées par rapport aux enfants. Ils ont vraiment un savoir à partager pour eux et c'est vrai que je suis fier de ma fille et puis aussi fier de mon gendre dans cet état d'esprit qu'ils ont. Alors, je reparle un petit peu la vie idéale qui serait bon pour la petite Cléa. C'est de découvrir la vie et dans, dans un esprit de jeu, de joie, d'amour et de... C'est-à-dire un enfant qui va découvrir dans ce monde, actuellement, bon là, elle est petite, elle va faire que dormir, manger, dormir, et puis après elle va grandir. Après, à fur et à mesure, elle va découvrir, parce qu'il va y avoir des jeux autour d'elle, elle va avoir des situations pour qu'elle travaille certaines choses, ben, pour qu'elle puisse marcher, et qu'elle découvre par le toucher, par l'écoute, par le ressenti, et puis le goût. Et là, c'est le premier passage d'un enfant qui est petit. Et la vie qui serait idéale, ça va avoir aussi une école de la vie, pas une école de compétition, pas une école de formatage pour positionner, de faire qu'un, comment on expliquait ça, euh, de sélection. La meilleure école pour les enfants actuellement, c'est vraiment, ce serait une école de découverte avec le monde extérieur, aller en forêt, aller dans des lieux, aller découvrir aussi faire l'école de jeu, faire dans la sculpture, aussi dans la cuisine, dans toute forme de découverte et en parallèle aussi le langage, aussi le savoir, c'est vraiment la langue, le français. Bon, là, je suis français, mais il y a le français et puis bon, il y a certaines bases pour que la personne soit autonome, mais le reste, c'est vraiment dans la découverte. Et ce serait vraiment dans cette énergie-là que l'enfant va s'épanouir. Et surtout, nous, les adultes, c'est d'accompagner pour aussi pour pas qu'il prend un chemin qui pourrait les mettre dans une difficulté. C'est les accompagner et puis vraiment les encourager à découvrir les choses. Voilà, ça c'est vraiment la vie. Et comme je dis, l'école, ce serait l'école pas de tel âge à tel âge, ce serait l'école, on découvre tout le temps. Même moi, actuellement, euh, que je suis son grand-père, bah, je découvre encore des choses. Hein, ce ne serait pas une école de sélection et de vraiment de mettre des gens dans certaines cases. Voilà, non, non, c'est chacun puisse s'épanouir à sa façon. Alors, je vous pose la question à vous, qu'est-ce que serait la, la vie la meilleure pour vous euh, par rapport à vous-même, par rapport à votre chemin que vous voulez entreprendre, et aussi pour les enfants, hein, et puis, ben, c'est vraiment quel est le monde qui serait idéal pour vraiment s'épanouir et puis se sortir de cette matrice qu'on vit depuis quelque temps. Et c'est vrai, on a besoin de vraiment de plus répéter la même chose. Voilà, et on sait que cette troisième dimension, cette matrice qu'on vit actuellement, euh, c'est une forme d'esclavage, une forme de classement, de jugement, de matériel, des choses comme ça. Ça, c'est faut vraiment euh,
parce que nous sommes tous, comme j'explique souvent, nous sommes tous scénaristes, réalisateurs et acteurs. C'est vraiment quelle est la vie qui serait idéale pour moi. Voilà. Et pour mes enfants, bon, moi je suis grand-père aussi pour mes petits-enfants. Du fait qu'on se pose la question et vraiment se projeter vraiment des choses qu'on n'a pas mis qu'on n'a pas vécues. Et du fait qu'on va mettre les choses qu'on n'a pas vécues, on va découvrir et on va se dire, mais c'est dommage, je ne l'ai pas fait plus tôt. Et bon, bah, je vais vivre ce moment-là et là, on sera plus dans ce chemin de division, de jugement, de quoi que ce soit. On sera vraiment dans une vie vraiment la plus saine possible. Et puis, on va apprendre aussi le partage, l'écoute. On va être solidaire, on va travailler l'unité. On va vraiment aller dans une vie vraiment dans une belle harmonie. Et quand j'ai regardé la petite Cléa hier après-midi, hein, moi je l'ai vue en photo au départ parce que je pouvais pas aller à la maternité. Et quand je l'ai regardée là, je me suis dit, tiens, quel monde idéal qui serait très bon pour Cléa, mais aussi pour son frère et sa sœur. Et bah, c'est ça, c'est vraiment leur permettre de découvrir la vie par des jeux, par la découverte, et sans de stress, sans de jugement. Et puis, bon, chacun aura son caractère, sa façon d'être. Nous ne sommes pas tous pareils, hein. Et chacun aura aussi son chemin de vie. Il y en a qui vont aller dans telle ou telle direction, puis d'autres vont aller dans d'autres. Et pourvu que ce soit en accord et en pleine conscience, et vraiment qui apporte vraiment cette harmonie c'est-à-dire c'est plus l'enfant, parce que un enfant qui est jeune est vraiment connecté à la source, connecté à son canal lumière, et puis et du fait qu'il est toujours connecté à ce canal-là, et lui il va apporter aussi du renouveau, parce que c'est eux qui vont grandir, qui vont faire grandir ce nouveau monde, la cinquième dimension. On va découvrir beaucoup de choses. C'est eux qui les bâtisseurs. Nous, moi les adultes, nous on va déconstruire, on va mettre les fondations, et les bâtisseurs c'est nos enfants. Et c'est vrai, le travail qu'on doit faire nous-mêmes, c'est déjà être dans l'amour, les encourager aussi à s'épanouir, à découvrir les choses, et puis aussi avoir de l'attention pour eux. Et, et aussi pas transmettre un stress ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai, c'est pas évident. Des fois, il y a des gens qui peuvent avoir un stress du travail, à cause du travail par rapport à des événements. Bah, des fois, quand quelqu'un a un stress, c'est essayer de faire une activité sportive pour se décompresser et pas transmettre à nos enfants et apporter vraiment une vie la plus idéale possible. Et le monde arrive, hein, c'est comme je disais, qu'il y a un nouveau monde qui arrive et ce sera dans cette énergie. Et cette petite Cléa, cette petite princesse, hein, si vous la voyez, elle est adorable, elle est très jolie, hein. Elle me fait penser à une petite indienne. Euh, et, et ben, ce monde idéal pour elle, c'est découvrir les choses par des jeux, par l'écoute, par le toucher, par le goût et tout ça. Et arrêtons de transmettre des, comment dire, ces énergies qui sont pas saines pour nous-mêmes et puis pas saines pour les enfants. Et aussi protéger aussi les enfants par rapport à encore cette matrice, cette société de manipulation, parce qu'on s'aperçoit qu'on a moins en moins de liberté, et c'est à nous de retrouver notre liberté et construire un monde idéal et une vie la plus saine possible. Et, euh, et c'est vrai, protéger nos enfants, et je parle aux parents, faites attention à ce que vous écoutez, faites votre propre recherche, et attention à cette histoire de cette soupe, hein, hein, ce pic-pic, hein. Ne transmettez pas ce piège à couillon dangereux à nos enfants. Eux, ils n'ont pas besoin de ça, et ils ont besoin vraiment qu'on puisse les accompagner à s'épanouir, à découvrir les choses. Et puis, et s'il y a des choses qu'ils ne puissent pas maîtriser, ben, essayez de les donner comment dire, des conseils pour pas qu'ils se découragent, parce qu'on n'est tous pas pareils. Et c'est la meilleure façon de faire avancer les choses. Et la vie, qu'est-ce que serait la vie idéale? Ben, moi, ça m'inspire quand j'ai vu la petite Cléa hier après-midi. Ben, c'est ça, c'est qu'elle découvre la vie vraiment dans son univers, et parce c'est un enfant de lumière. Du fait qu'elle va découvrir la vie dans son univers, ben, elle va découvrir les choses vraiment dans une belle énergie, et puis que nous,
qu'on puisse pas le transmettre des, comment dire, des mémoires ou des émotions qui ne lui appartiennent pas et du fait qu'elle va rester dans son univers, elle va découvrir les choses et nous, par la suite, quand on regarde les enfants, quand je regarde les enfants mes petits-enfants, parce que maintenant j'ai 5 petits-enfants, et ben quand je les regarde, ben des fois, ceux qui des fois qui nous apprend la vie, et ceux qui nous fait comprendre, arrêtez-vous de prendre la tête. Hein. Moi, ce week-end, je me suis laissé aller, j'ai fait le clown parce que j'étais très heureux et hein, j'étais avec la famille, hein, la grand-mère et il y a aussi son mari, parce que moi je suis divorcé et il y avait le papa, il y avait aussi les petits-enfants, on a fêté ça et puis on a fait le clown, on a passé un bon week-end et, et des fois la vie des fois c'est pas être trop sérieux, hein, c'est aussi être aussi dans la joie et dans une belle énergie d'amour et faut apprécier ces moments importants parce que c'est du fait qu'on vit souvent des éléments de joie et d'amour, d'échange, de partage, et là c'est un heureux événement. Et ben, si on est dans cette énergie-là, ben, demain ce sera une autre énergie qui sera pareille, dans d'autres expériences, mais plutôt dans une belle joie. Et, parce que le monde en a bien besoin et faut arrêter de se faire des peurs et il faut être dans l'amour et la vie c'est ça qui serait la plus belle chose qui nous apporterait dans notre évolution. Voilà, c'était ma capsule. Je vais vous souhaiter une belle journée. C'est vrai, là, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas fait de capsule. Bon, bah, parce que là, vous avez dû bien comprendre que j'étais occupé par rapport côté famille. Enfin, j'ai fait un petit peu la nounou aussi la semaine dernière, hein, avec Mathis et puis Louane. Enfin, je les garde et puis bon, je sais pas si je les gardais, c'est eux qui me gardaient. Hein. Des fois, c'est comme ça, mais on a passé un bon moment et voilà. Voilà, si entre vous, des fois, vous vivez vraiment des belles choses, vivez en pleine conscience et ça fait du bien, ça fait monter les fréquences hein, et on a bien besoin de ça parce que ce monde actuellement est en train de bouger, il y aura des choses qui vont se passer, mais restez confiants, restez dans cette belle énergie d'amour et puis protéger les enfants. Les enfants aussi, ils ont besoin de ne pas être perturbés par rapport à nos inquiétudes. C'est à nous de travailler sur soi et puis nous, on doit leur transmettre de l'amour et de l'encouragement. Alors à bientôt, au revoir.